Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Aujourd'hui, on a une édition un peu spéciale parce qu'on a beaucoup de topics à en parler. N'est-ce pas, Samer? Oui, bonjour Yara. Bonjour. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, une édition spéciale de Bonjour l'Égypte. On est là pour vous. On parle de plusieurs événements aujourd'hui, préparatifs ou la session de préparatifs pour la COP27, également le forum du secteur privé et également la conférence du groupe de la Banque islamique du développement qui a été retransmise en direct avec la participation du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Oui, et au fur et à mesure de nos retransmissions aujourd'hui, on va vous parler encore plus sur ce forum et sur les préparatifs pour la COP27. Oui, mais là, à présent, chers téléspectateurs, nous avons au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste et écrivaine, pour nous parler de cet événement. Dr Nesrine, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, si vous pouvez nous élucider plus sur cette conférence du groupe de la Banque islamique du développement avec la participation du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Alors en fait, vous savez que l'Égypte récemment accorde un intérêt important aux investissements et je dirais aussi à créer des partenariats internationaux qui permettent d'abord de booster le secteur privé égyptien et de permettre aussi à des investisseurs étrangers d'être en place en Égypte, mais aussi de permettre de réaliser aussi des intérêts d'autres pays. Et je crois que cela vient dans ce cadre-là. Hier, le Premier ministre a beaucoup parlé du rôle du secteur privé et de l'intérêt qu'accorde l'État égyptien au secteur privé en l'aidant à s'élancer, à mettre en place des projets, en parlant aussi de l'importance des investissements, surtout dans un monde qui est en changement, face à des changements constants et des changements qui ont révélé véritablement l'importance d'avoir des investissements internationaux et nationaux et de créer une certaine complémentarité avec les pays alliés et les pays partenaires avec qui nous avons une longue histoire et avec qui nous avons aussi d'importantes, je dirais, relation ou une solide, de solides liens. Docteur Nesrine, bonjour d'abord. Bonjour. Alors, il y a un forum sur le secteur privé tenu à Sharm el-Sheikh en marge des réunions de la Banque de développement islamique, toujours sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Parlez-nous de ce forum. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Pardon? Pardon, ah, la question, d'accord. Le forum sur le secteur privé tenu à Sharm el-Sheikh en marge des réunions de la Banque de développement islamique sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Comment vous voyez ce forum? Alors, je dirais que c'est vraiment un forum qui est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, depuis quelques temps, l'Égypte, et si vous vous rappelez bien, il y a 2 ou 3 semaines, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, avait tenu une importante conférence internationale pour parler du plan d'action de l'Égypte face à différentes, je dirais, différents défis et challenges internationaux qui sont mis actuellement sur la scène et comment l'Égypte entend faire face à ces challenges. Et parmi les déclarations qu'il avait faites et auxquelles il avait donné un intérêt très particulier, c'était le rôle du secteur privé et que l'État entend je dirais, donner davantage de rôle au secteur privé dans plusieurs projets, en se retirant de certains projets de manière graduelle ou en créant des partenariats avec ce secteur privé-là. Et donc, le forum d'hier est venu compléter cette idée-là, cette idée du fait que le secteur privé en Égypte va avoir davantage d'intérêt, c'est-à-dire davantage d'intérêt et de chances et d'opportunités pour les investisseurs, mais aussi pour la création d'emplois et surtout dans des domaines comme l'industrie, c'est très important pour le marché. Je crois que c'est aussi, loin du fait que ce soit appliqué seulement sur le territoire égyptien, c'est une philosophie que l'Égypte essaye maintenant de mettre en place
c'est que le secteur privé peut devenir dans différents pays du monde un partenaire qui permet de réaliser, je dirais, la croissance et l'autosuffisance, surtout dans les domaines industriels, parce que les derniers changements sur la scène internationale, de voir les choses différemment. Aujourd'hui, en plus du fait que chaque pays dépend de ses partenariats avec différents pays du monde, aussi il veut lui-même, sur son territoire, réaliser d'importants exploits qui lui permettent de faire face à tous les défis. Parfait. Si on passe aux préparatifs pour la COP27 prévue en novembre à Sharm el-Sheikh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Certainement, il y a plusieurs pas qui ont été entrepris, surtout par le président de la conférence, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, des réunions en Égypte et ailleurs dans le monde entier. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Alors, moi, ce que je dirais sur la COP27, il y a vraiment une action qui a été menée sur plusieurs axes. D'abord, il y a l'axe diplomatique, c'est-à-dire les différentes réunions tenues par le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, d'abord avec la Grande-Bretagne, parce que c'est le pays qui nous passe le flambeau. Donc, il fallait très bien coordonner, être véritablement bien informé des dossiers déjà traités par la Grande-Bretagne. Et puis aussi, il y avait des différentes réunions avec tous les pays partenaires avec qui l'Égypte peut discuter de ce qu'on peut proposer durant la COP27, parce que l'Égypte insiste véritablement que cette conférence de la COP27 parvienne à des résolutions et des recommandations applicables qui peuvent véritablement aider la planète et la booster sur le plan environnemental et climatique, parce qu'il est véritablement temps, et on voit bien que le dossier du réchauffement climatique et du climat n'est plus en luxe, c'est vraiment un dossier auquel il faut donner beaucoup d'intérêt pour sauver la planète, tout en je dirais, respectant aussi l'économie, l'industrie, parce que là aussi, il faut savoir faire l'équilibre, parce que réduire le train industriel ou le dossier économique... Docteur Nesrine, je vous interromps tout simplement pour parler de cette image en direct. On parle à présent de protocoles qui sont signés, d'accord, signés au cours de cette conférence avec l'État égyptien, conférence à nouveau du groupe de la Banque islamique du développement. Allez-y, docteur Nesrine. Puis, les fleurs qui ont été établis, parce que ce n'est pas seulement le côté diplomatique, il y avait aussi d'autres éléments. Par exemple, les ministères de la coopération internationale, le ministère du plan et du développement économique, ils ont commencé aussi à traiter certains dossiers liés à la COP27, parce que l'Égypte peut aussi être un exemple de comment faire un transfert ou passer vers l'économie verte. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire un équilibre pour que le dossier économique et industrielle ne soit pas véritablement une pierre d'achoppement vers la réalisation des objectifs climatiques et en même temps faire l'équilibre. Donc, aujourd'hui, l'Égypte accorde un intérêt majeur à cette notion d'économie verte, à son application et entend véritablement profiter de l'expertise de plusieurs pays, mais aussi devenir une place présente dans la région pour mettre en place l'économie verte. En même temps, nous avons vu qu'il y a des efforts très importants qui ont été mis en place par le gouvernement, surtout à la ville de Sharm el-Sheikh, parce qu'il faudra véritablement transformer la ville de Sharm el-Sheikh, qui est déjà une très belle ville, mais véritablement la rendre une ville à 100% amie du climat, de sorte que le message véritablement passe sur le plan mondial. Et je suis sûre que la COP27 sera véritablement très bien organisée et qu'elle sera digne de l'Égypte. Nous avons récemment assisté à plusieurs événements très importants qui ont été tenus, organisés, orchestrés par des Égyptiens à 100%, et nous avons vu que c'était véritablement une énorme réussite. Donc je crois que la COP27 sera de ce point de vue-là une énorme réussite et sera aussi un point, je dirais, très important pour que l'Égypte passe véritablement à l'économie. Oui. Docteur Nesrine, également, au cours de la semaine passée, le Premier ministre avait une visite aux Émirats arabes unis où il a signé des protocoles de coopération avec tripartite entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie pour booster l'industrie
et l'industrie dans ces trois pays, certainement avec un grand budget à en parler, je pense, de 10 milliards de dollars américains pour ce projet. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Alors, il faut savoir que la Jordanie est parmi les alliés de l'Égypte les plus proches. On a toujours eu des contacts très importants, surtout qui sont basés sur l'idée de la complémentarité Égypte-Jordanie. Nous avons déjà d'autres accords signés avec Égypte, Jordanie, Irak. Aujourd'hui, les Émirats arabes s'impliquent davantage en Égypte, s'impliquent en tant que partenaires actifs qui réalisent des intérêts égyptiens. Vous savez que l'Égypte accorde un intérêt particulier à l'industrie et par conséquent, il est assez ordinaire que l'on voit la signature de ces accords-là qui permettent de mettre en place des projets industriels. Ça vient aussi de pair avec la philosophie annoncée par le gouvernement, d'après lequel l'Égypte deviendrait un pays beaucoup plus actif et beaucoup plus, je dirais, important sur le plan industriel et sur le plan agricole. Et ce changement de philosophie par l'Égypte, il est aussi suivi par ses partenaires, par ses alliés arabes. N'oubliez pas que l'Égypte et les Émirats arabes, ils ont une longue histoire de partenariat, de fraternité et de complémentarité. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines avant, et même tout au long de l'année, ces accords-là, ils ont été préparés par des échanges de visites entre le président Abdel Fattah el-Sisi et les dirigeants émiratis. Donc c'est véritablement une poursuite du plan d'action égypto-émirati qui sert véritablement les intérêts des deux peuples. La 47e session de la conférence du groupe de la Banque islamique de développement est intitulée « La durabilité après la pandémie, résilience et durabilité ». Alors la durabilité, c'est un concept nouveau qu'on entend beaucoup ces dernières années. Comment vous voyez ce concept de durabilité? Quelle est l'importance de cette durabilité? En fait, il faut reconnaître que après le coronavirus, la période qui est post-coronavirus et post-différents défis internationaux, elle a été marquée par, je dirais quoi, des changements au niveau de la philosophie et de la conception. Et donc, aujourd'hui, on y traite le terme durabilité. Alors, le terme durabilité, il a commencé à être utilisé dans les années 90. Et en fait, c'est ce qu'on dit, c'est une configuration de la société humaine qui permet d'assurer sa pérennité, sa continuité. Et donc, ça repose sur le maintien d'un environnement vivable qui permet à la fois le développement économique et social de la planète en se basant sur le respect de certains éléments sociaux et équitables. Donc, ça vient répondre aux objectifs du développement durable, surtout la vision de l'Égypte 2030. Et donc, ça permet de réaliser tout ce que l'Égypte souhaite de mettre en place dans ses différents plans d'action, entre autres, réaliser les intérêts du peuple, une relance économique beaucoup plus forte, tout en respectant le climat et en, je dirais, créant des opportunités d'emploi. Oui. Docteur Nesrine, est-ce que vous pensez que tous ces préparatifs vont aider à ce qu'au cours de la conférence de la COP27 en novembre, on aura des traités signés qui vont réduire, je dirais, considérablement le taux d'infection dans le monde entier, le taux de gaz... Pollution. De pollution, oui, qui puisse sauver notre planète? Alors en fait, quand on parle de durabilité, c'est vrai tout à l'heure, le concept de durabilité, c'est un concept qui vise surtout à réaliser les objectifs de l'environnement, à réaliser aussi les objectifs de l'économie, tout en réalisant une sorte d'équité ou de maintenir une sorte d'équité sociale entre les différentes composantes de la société. Ça, c'est ce que l'Égypte souhaite établir et elle essaye de le faire à travers différentes conférences, plans d'action et ainsi de suite.
Mais est-ce que véritablement des accords seront signés pour garantir cela? Eh bien, la question n'est pas est-ce que les accords seront signés, parce que déjà, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés à travers l'histoire de la planète pour réduire le taux de pollution et pour garantir un développement durable, respect de l'environnement, une économie verte. Mais malheureusement, au moment de l'application, beaucoup de pays, surtout les grandes puissances, il faut le reconnaître, c'est elles qui sont montrées du doigt, n'ont pas voulu passer à l'acte. Donc je suis sûre que la COP27 sera très bien préparée, très bien organisée, qu'il y aura une transparence dans le traitement des différents dossiers. Ça, je suis sûre que l'Égypte va le faire. Mais la question est, est-ce que les grandes puissances qui seront certainement là durant cette conférence sont prêtes à véritablement prendre des actes? Vous savez que les actes écologiques, ils ne sont pas gratuits, ils sont chers. Hein. Oui, oui, bien sûr. Véritablement capables de prendre des actes écologiques et payer le prix de ce fardeau, quand même, en face quand même de crise économique mondiale, une question à laquelle ni moi ni les grandes puissances ne peuvent y répondre, parce qu'il faudra attendre de voir ce qui va se passer durant les prochains mois. Vu la crise russo-ukrainienne, elle a quand même un poids très important sur l'économie mondiale et sur l'attitude des grandes puissances. On a plein d'espérance là-dessus. Et certainement. Parfait. Dr Nesrine Chokri, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir.